15 octobre, jour de match Canadien Lightning. On va en parler avec Gaston des changements qu'il y a dans la formation, s'il y a changement. On va parler également avec Guy Boucher et Yannick Gourde du Lightning sont nos invités. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 15 octobre 2019. Luc Dansereau, salut. Salut Martin. Salutations également aux gens qui sont avec nous, que ce soit sur les médias sociaux. Rock est bon. Rock et Carignan est là avec nous et Guillaume Séguin est là avec nous également à la mise en onde. Guillaume. Écris-les sur une feuille. Ouais. Je veux juste. Guillaume, d'ailleurs, je dois partir à 1h. Oui, non. Guillaume. Oui, pour ceux qui nous écoutent en direct. Guillaume m'a dit, moi aussi, il faut que je parte à 1h. C'est ça, tout le monde part à 1h. Fait que, Bon, ça va être tantôt. Jour de match, et comme dit Mike sur Facebook, salut les boys, Canadien a toute une commande ce soir. Non seulement il y a faute de Lightning, il y a faute de Lightning qui ont perdu contre les Sénateurs. Exact. Ça, c'est un peu pire. Ça, mais Vasilevski va être de retour devant le filet. J'ai déjà raison de plus. Raison de plus. Ouais. J'ai des réponses déjà à ta question que tu as posée. Est-ce qu'il y aura des changements dans la formation? Aucun changement dans la formation ce soir. Arrête, on a mis un suspense hier pour absolument rien. Et dans le fond, pour Claude Julien, c'est difficile de changer une formation gagnante. Donc, c'est pour ça que Nick Suzuki sera employé au sein du 4e trio avec Thompson et Byron. Tu sais, hier, pendant le show, j'étais là, il me semble, je suis pas une cacahuète. Il me semble que Suzuki n'a pas joué si pire que ça. Puis pourquoi qu'on le fait rotationner avec Kotkaniemi, tu sais? Je comprenais pas. Puis là, en plus, je t'avais dit pendant le show, l'avantage numérique est peut-être 0-4, là, mais le puck s'est promené, on a été créatif, on a eu des chances de marquer, on a bougé la rondelle à travers le carré défensif, si tu veux. Suzuki, c'est pas loin de 5 minutes de power play avec, je pense, c'est 16 minutes total, là, ça, j'étais prêt de chercher. Fait que j'étais là, Colin, il ne peut pas mettre Suzuki dans les estrades. Il a joué 16-8, puis il a joué 5 minutes en power play. Après ça, tu regardes Kotkaniemi, lui, il a joué pas mal moins en avantage numérique, puis il a joué 11-31. Oui, ben, quand tu fais le calcul mathématique, oui, c'est vrai que ça aurait été bizarre de... Comment sortir Suzuki à 16? Je suis d'accord. As-tu voulu donner à trousse? On a déjà... As-tu voulu faire pratiquer Cousin sur un tour régulier? Peut-être. Il y a déjà plein de commentaires sur nos pages, dont Étienne Blais qui dit « Fleury doit jouer, que ce soit à Laval ou Montréal. » Dans son point de presse, tantôt, Claude Julien a dit qu'il ne passera pas un mois d'un gradin. S'il doit aller à Laval, il va y aller éventuellement, mais ils ne sont pas rendus là. Okay. C'est la réponse du point de presse de Claude Julien, point de presse que vous pourrez regarder sur rds.ca après votre émission préférée. Le podcast. Qui est On Jase. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est les petites nouvelles de ce matin. Puis Gaston va arriver un petit peu plus tard. Je pense qu'il va être là bientôt, là, mais peut-être qu'il y a plus de détails. Ouais, Claude Julien a aussi rajouté que si son absence devait se prolonger plus longtemps, qu'il irait disputer des matchs avec le Rock. C'est ça. Ça, c'est ce que je venais de dire. Là. C'est correct. Mais, tu sais, puis Laval, là, c'est le Rocket. Parenthèse, on a enregistré le balado sur la glace avec Stéphane Leroux ce matin. Manquez pas ça, c'est déjà disponible sur toutes vos plateformes préférées. D'ailleurs, le texte du... oui, Hendrix Lapierre, mais il ne faisait pas partie du podcast aujourd'hui. Non, mais son texte oui, sur RDS. Absolument. Je dois dire RDS. Merci, Martin. Ça prend vite. Oui. Le Rocket joue demain. Il y a 2 matchs aussi à Laval. Là. C'est 3 matchs. Je pense que c'est vendredi, samedi aussi. Là. Fait que peut-être que Fleury va peut-être aller faire un petit tour là-bas. Là. Je sais pas, là. OK. La cour est pleine. N'en rajoutez plus. Yannick Gourde sera avec nous. Yannick Gourde du Lightning de Tampa Bay. Guy Boucher également sera avec nous. Et on commence le tout avec Gaston Terrien. Salut, Gas. Salut, messieurs. Bravo. Vous avez acheté quelques secondes, quelques minutes, mais j'étais là et je vous attendais impatiemment. Oui. Bon, ben là, première chose, Claude Julien a de la misère à changer un aliment gagnant. Aïe. Il l'a jamais fait par le passé. On est des cruches. Deuxième petit argument. Dans les 5 matchs que le Canadien a joués, Caroline, Toronto, Sabres, Wings et Blues, 1 minute 30, 1 minute 08, 2-19, 1-5, 4-57 pour Suzuki. Kotkaniemi, 0, 1-29.
Et en avantage numérique. ton diagnostic, c'est ton résultat selon la tendance se maintient? Je pense qu'on a acheté un banc, une corde à Suzuki pour qu'il se pende. Pour moi, il est pendu. C'est-à-dire qu'on lui a donné la chance de jouer dans un rôle qui lui convient le plus, qui est offensif, donc avantage numérique. Et ça n'a pas été pour moi concluant. Je suis d'accord avec toi, Martin, de circuler la rondelle, c'est bien. Mais dans 54 ans, quand moi je vais être vieux, puis toi tu vas être vieux, puis qu'on va radoter, on va se dire, t'en rappelles-tu? Ils étaient pas pires, mais ils n'ont pas marqué de but un avantage numérique. Ça, là, un avantage numérique qui va très bien pour le Canadien doit être productif. Et dans le cas de Suzuki, pour lui, pour rester dans la Ligue nationale, s'il mettait des points en avantage numérique, ça lui donnerait une chance de plus de rester. Et pour moi, Suzuki n'a pas le rythme de la Ligue nationale dans le moment. Et contre Tampa Bay ce soir, j'ai hâte de le voir parce que là, c'est une équipe ultra rapide, qui est très bonne en transition, qui circule la rondelle, puis qui a un très bon échec avant. Et la pire chose qui pouvait arriver au Canadien, c'est qu'il perd à Ottawa. Oui, mais la beauté, c'est qu'on ne jouera pas à Suzuki contre la première ligne. Non, mais n'importe quel trio à Tampa Bay peut te faire mal. On est d'accord? Ben, en tout cas, j'en parlais tout à l'heure avec Guy, mais toi, es-tu pour ça qu'on mette tous nos œufs dans le même panier? Là, on a décidé de défaire le duo de Pointe et Gourde. Et là, c'est Pointe avec Kucherov et Stamkos. Tout le monde est dans la même ligne. Ben, je regarde ça. Si à Montréal, des fois, on cherche la meilleure solution pour relancer une formation qui va pas bien, puis on le fait après Détroit, à Montréal, je me dis pourquoi que John Cooper ne ferait pas la même chose à Tampa Bay avec des gros canons. Maintenant, c'est sa formation, c'est sa décision. Moi, quand je regarde que Suzuki va jouer à droite de Thompson puis Paul Byron, je me dis c'est pas si mal. Parce que pour moi, hier, j'écoutais votre podcast et je me disais, il y en a un qui a bien parlé quand il disait que Byron devait jouer à droite sur le deuxième trio. Fait que je me suis dit aujourd'hui, je vais me rallier à lui. C'est vrai. Mais avec Suzuki puis Thompson, ça fait deux bons vétérans. Je me dis que le quatrième trio, ce ne sera pas si mal. Sauf que pour moi, Suzuki, dans le moment, je m'excuse, là, mais quand Fleury va aller à Laval, Suzuki, là, son billet d'autobus ne sera pas loin non plus, à moins qu'il se réveille rapidement. C'est plate. Les deux viennent de se pogner un appart ensemble. Ben, oui, mais à Laval. Laval, Montréal, avec une bonne voiture, pas de poste de payage. 15 minutes de métro, là, ça va bien. Oui, métro, exactement. Mais je trouve ça dommage. Mais au moins, Suzuki ne pourra pas dire « j'ai pas eu ma chance ». Dans le cas de Fleury, que Claude dise « écoutez, il ne sera pas là, il ne sera pas dans les gradins un mois », je trouve ça un petit peu trop. Là. C'est quand même un jeune. Après 2 matchs, on l'a enlevé du trio, on l'a enlevé à la défense, on lui a enlevé du temps de glace, après ça, on l'a mis dans les gradins. Lui, il n'a pas vraiment eu sa chance. OK. Mais pour venir à Suzuki, là, dans le résultat, tu as raison. Là, ils n'ont pas mis de points, etc. Là. Mais son dernier match, c'était très bon. Là, je veux dire. Non, c'était correct. Ils ont gagné. Dans une victoire, c'est dur de critiquer un joueur. Mais moi, pour qu'il reste dans la Ligue nationale, je ne te parle pas de Suzuki qui n'était pas payé. Il faut qu'il reste dans la Ligue nationale. Il doit en faire un peu plus pour convaincre ses patrons qu'il est de calibre à la Ligue nationale, qu'il a le rythme, qu'il joue. Il était correct, mais il n'y a pas de points. Il faut qu'il marque des buts et qu'il se donne des chances de marquer. Je ne vois plus tellement ça. On jase, là. C'est quoi ta garantie de rentrer Cousin puis que lui, il va produire? Non, aucune garantie. Sauf que je trouve que le temps de glace de qualité de Suzuki va peut-être diminuer s'il continue à ne pas être productif. Là, on lui a donné 4,57 contre les Blues en avantage. C'est vrai que c'est près, comme tu disais, c'est près de 5 minutes. Là. Et il n'a pas produit. Ouais, ça circule bien. Mais est-ce que l'entraîneur dit « Hey, les gars, on est 0 en 22, mais on circule bien en rondelle. » Ah! C'est ça que je voulais. Pas de but, mais circuler la rondelle. On garde la rondelle, on s'en fait pas marquer. Moi, je pense que le but d'un avantage numérique, c'est de prendre avantage de l'équipe adverse en essayant d'être productif. Au moins une fois sur 4, ce serait fantastique, et c'est ce que le Canadien a dans le moment. Mais je me dis que ça passe par juste Suzuki. Non. Mais lui, pour rester, il va mettre des points. Et ce que je trouve bizarre, que Kotkaniemi a 19 ans, l'an passé a fait une bonne saison avec le Canadien. Lui, il joue pratiquement plus sur l'avantage numérique, puis il est en bas de 12 minutes. Je me dis, on est-tu en train de le faire progresser ou il va statu quo? Il ne progresse plus, il reste stable. Je me demande, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est là la question que je me pose. Suzuki, 16 minutes, ne produit pas, puis on lui donne une chance. Mais est-ce que c'est à court terme? Puis Kotkaniemi était 2 buts à l'extérieur. Puis là, lui, il a plus de temps de glace. On ne comprend rien dedans.
te le dis sincèrement, je perds mon latin, je comprends pas. OK, mais Julien ne fait pas ça pour perdre. Pourquoi il fait ça, tu penses? Ben moi, je pensais que cette année, Kotkaniemi, on lui mettrait un peu plus de pression, un petit peu plus de pression, un peu plus de temps de glace de qualité, étant donné qu'il y en a eu l'année passée sur l'avantage numérique, et on lui en demanderait un peu plus. Par exemple, est-ce qu'il a marqué 11 ou 12 buts, mais une dizaine de buts l'an passé. Cette année, on veut se faire 15 et 20. Puis tu continues ta progression, puis tu arrives à 22-23, tu es un gars de 25-30 buts qui distribue bien la rondelle, puis tu es peut-être premier ou deuxième centre. Là, il est encore troisième. Plus d'avantage numérique dans les 4 premiers matchs. Une 29 dans le dernier match où ils ont gagné. Et moins de 12 minutes. Sincèrement, là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Question de Patrick sur RDS.ca. Il dit, est-ce qu'en faisant alterner Suzuki et Kotkaniemi à l'entraînement hier, est-ce que c'était pas un petit message envers le grand centre gaucher? Qui vous a dit ça hier, qui a appelé, qui vous a dit ça? Ouais, je pense que oui. OK, mais c'est un message à qui? Ouais. C'est un message à Kotkaniemi ou c'est un message à Suzuki? Moi, je trouve pas que c'est un bon message pour des jeunes. Je trouve pas bon parce que un jeune est toujours un peu plus nerveux, se pose un peu plus de questions. Il n'a pas l'habitude de la Ligue nationale. Il n'en a pas vu une tonne. Il entre dans la Ligue nationale. Là, on l'a fait alterner, puis Claude, hier, qu'est-ce que t'en penses, ça, si je fais... Là, tout de suite, je vous l'ai dit hier, Claude, c'est un petit coquin, là, il essaie de... Puis là, aujourd'hui, regarde, Suzuki sur le quatrième trio, il alterne plus, puis il semblerait que c'est Cousin. Est-ce que c'est Cousin? C'est pas coulé dans le béton. Puis arriver avant le match, Claude dit, ben non, je vous ai jamais dit que c'était ça. Moi, c'est ça que je trouve bizarre à Montréal. Un joueur de quatrième trio, là, on est obligé d'attendre des fois ou à la première mise en jeu, on ne sait pas qui joue. Je pense pas que le Lightning fait sa stratégie de game sur Suzuki ou Cousin. Ah, ben là, s'il dit à Vasilevski, attention, là, c'est pas Suzuki qui joue, c'est Cousin. Wow. Et, fais attention. Ben oui, mais je sais même pas son numéro, c'est quoi son prénom? Il fait quoi dans la vie? Il est tueur à gage. Tu sais, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que l'équipe adverse, John Cooper, va dire « Ah non, c'est Cousin, non, je ne mets pas le gardien. Ah non, je change de gardien. Pas capable. » C'est ça que je comprends pas. Pourquoi on fait ça à Montréal? À un moment donné, dans les séries, une blessure, un joueur de premier trio, est-ce que Domi joue? On a vu qu'il a reçu un lancer. Ça, c'est correct. Mais d'arriver pour un sixième défenseur, moi, je trouve ça d'un ridicule. Là. Je te le dis, là, c'est hallucinant comment moi, je peux pas comprendre qu'on joue comme ça. C'est quoi la stratégie? Ouais, quelqu'un me l'explique, je la comprends pas. Je salue l'excellent Rock aux médias sociaux qui répond aux intervenants sur Facebook. Là, puis sa question est excellente. Il dit il répond à un auditeur, en fait. Il dit qu'est-ce qui est le plus important? Puis je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard avec Guy aussi. Là. Gagner tout de suite ou développer les jeunes pour gagner plus tard? Puis est-ce que ça se passe cette année pour le Canadien? C'est un peu là la question. Dans le fond, Rock, il pourrait poser la question sur les médias sociaux à tous ceux qui disent « Ah, il ne fait pas jouer les jeunes! » La question pourrait être « OK, s'il fait jouer les jeunes et on ne fait pas les séries, êtes-vous correct avec ça? » Mais Martin, puis est-ce que l'entraîneur est correct avec ça? C'est un peu ça. Martin, la question que je te pose à toi, Suzuki joue ou Cousin joue, fais-tu plus les séries avec un ou l'autre? Ben, moi qui n'ai pas dans le vestiaire, moi, je ferais jouer Suzuki. Mais Claude, c'est ce que je disais à la radio ce matin. Lui, là, il a joué... Puis regarde bien ça, là. Je vais faire des petites recherches, là. 2014-2015. Les séries se sont faites à 98 points. Claude les a manquées à 96 points. 2015-2016, les séries se sont faites, je pense, à 94 points. Claude a fait 93 points. 2016-2017... Attends une minute, Siri veut se mêler de la conversation. 2016-2017, il n'était pas dans le portrait des séries. On l'a sacré à la porte, on a rentré Cassidy. Cassidy a réussi à faire une remontée, rentrer en séries éliminatoires à 95 points. Et les playoffs se rataient à 94. En point de presse, Don Sweeney, moi, je me souviens d'avoir entendu et je suis allé relire ce qu'il avait dit en point de presse. L'audio, là, c'était « Maintenant que Claude est parti, on va pouvoir faire jouer les jeunes joueurs ». Ce qui a été écrit au sujet de cette conférence de presse-là, Don Sweeney avait dit « C'est impossible dans la vie que deux personnes s'entendent sur tous les sujets, peu importe le domaine dans la société. » Et visiblement, Claude et moi, on avait des différences sur certains sujets. Moi, je pense qu'on doit être capable de faire jouer les jeunes et les faire se développer, même s'ils font des erreurs, et accepter leurs erreurs. Visiblement, à l'époque, Claude Julien refusait de faire jouer des jeunes qui commettaient des erreurs puis coûtaient peut-être des matchs. Moi, je pense que Claude a raison jusqu'au moment où le jeune répète toujours les mêmes erreurs. Là, tu dis, écoute, il comprend rien, ou il n'a pas le talent, ou il veut pas.
mais un jeune qui a du talent. Puis dans ce temps-là, là, eux autres qui ont eu Pasternak, ils en ont eu des bons jeunes avec du immense talent. Là. C'est sûr que le jeune qui a du talent va dire « Ouais, c'est vrai, j'ai essayé une passe directement d'Amazon, a été coupée. » Il l'a montré sur le vidéo, il faut que je fasse attention. Si je la refais, il ne faut pas que je me fasse avoir, donc je vais essayer de ne pas en faire. Ça, tu apprends de tes erreurs. Mais je regarde à Montréal, là, puis là, à Montréal, on a beaucoup de pression. Il faut faire des séries, il faut être compétitif, il faut donner un spectacle. Plus longtemps on est dans la course, plus longtemps les gens y croient. Puis, c'est une business d'argent. Je comprends ça. Mais maintenant, moi, je me dis, il y avait un trou à droite créé par le départ d'Andrew Shaw. Donc, je me dis, ils ont transformé le joueur de centre en nous disant non, il n'a pas joué au centre tant que ça, c'est un ailier, il est bon à l'aile de ça. Après ça, quand on l'a mis au centre, au camp, on a dit, ben non, c'est un centre. Oui, mais là, OK, j'achète votre théorie, mais il joue à la place de qui? Tu as Dano de signé, tu as Domi de signé, puis tu as un autre jeune qui s'appelle Kotkaniemi, puis qu'on a vanté les mérites, puis c'est un gars de 6 pieds 3. Là, je me suis dit, il ne peut pas commencer sur le 4e trio. Là, c'est arrivé Peeling. Hop! On a repoussé à droite parce que là, ce fameux trou-là est encore ouvert, puis c'est un droitier, Suzuki. Et on l'a dit, on va le mettre dans une situation où il va être dans un rôle offensif. D'accord? Il faut être patient. Le petit gars, c'est sûr qu'en changeant entre le camp d'entraînement et les matchs de saison régulière, il y a un niveau qui a augmenté. Là, il faut lui donner la chance de s'adapter puis d'être patient. On n'a pas fait ça. Quand on a été dans le match pour revenir ou gagner un match, on l'a enlevé de son trio puis on l'a positionné sur un 4e trio. On ne l'a pas mis dans une situation où il devait apprendre, être bon. On a dit non, va-t'en sur le 4e trio. Va-t'en sur le 4e trio. Là, aujourd'hui, on se pose des questions. Il ne faut pas se poser des questions. Les Canadiens ont de la pression. Ils aimeraient faire les séries. Ils aimeraient développer. Ils aimeraient faire ci. Ils aimeraient tous faire quelque chose. Mais ils n'ont pas le potentiel de joueurs que Boston avait quand Claude agissait comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des Bergerons qui étaient là. Il y avait des bons joueurs de hockey. Marchand était là. Chara était encore un bon joueur de hockey. C'était peut-être un climat qui était plus facile. À Montréal, on n'a pas vraiment de marqueur. On espère que Drouin s'est réveillé depuis 5 matchs, mais c'est minime, 5 matchs. On espère que Domi va se retrouver. C'est minime. Tatar, Dano, Gallagher, pour moi, c'est un excellent 2e trio. Mais là, on le prend comme un 1er trio. Donc, c'est sûr que Claude panique un peu quand il peut gagner ou faire une remontée, puis là, il dit les jeunes ne m'aideront pas. C'est ça que je trouve très bizarre à Montréal, c'est que là, on a joué contre Saint-Louis, on a gagné 6-3, on ne change pas une formation gagnante. Je m'excuse, depuis qu'il est à Montréal, il n'a changé des formations gagnantes. Quand ça a été changé un joueur sur le 4e trio ou un 6e défenseur, tu dis non, si je change ça, je perds le match. Oh boy. Ouais, OK. Écoute, ça fait beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réactions, surtout par rapport à, pas nécessairement Suzuki, là, parce que on ne s'entend pas sur le fait est-ce qu'il va se développer à Laval ou est-ce que c'est important de le développer à Montréal, mais la conversation, Gaston, a dévié sur Kotkaniemi. Seb, il dit, dans le fond, son questionnement, c'est pas sur Fleury, Suzuki, c'est pourquoi Kotkaniemi joue juste 11 minutes par match. Puis lui, il va d'argument, il démontre les meilleurs stats pour la reprise de la rondelle, des batailles sur le long des rampes, son contrôle de la rondelle est bonne, pourtant il est sous-utilisé. Fait que c'est l'essentiel des commentaires sur RDS.ca. Les gens reviennent sur Kotkaniemi. Parce que Luc et Martin, on ne disait pas commençons Kotkaniemi sur un 3e trio cette année. Là. On va voir sa progression. Puis à Noël, 25-30 parties ou à Noël. Au pire, moi, je dis à Noël, si on voit qu'il est apte à être sur un 2e trio, à prendre un peu de place dans l'organisation du Canadien comme un joueur qui va t'apporter de l'offensive, go! Il faut l'envoyer là, puis on descendra Dano sur un 3e trio, puis on pourra lui donner du temps de glace d'activité aussi à Dano. 3 trios, ça joue. Mais tu le fais jouer tes joueurs plus offensifs. Et là, c'est pas ça qu'on semble voir, là. C'est que Drouin joue un peu plus parce qu'il joue sous l'avantage numérique. Plus de temps de glace que Kotkaniemi. Puis à droite, t'as Armia, là, que je suis très heureux qu'il ait marqué 3 buts, là. Mais est-ce qu'on s'en va à Coupe Stanley avec Armia? Mais, tu sais, l'autre façon de le voir, là, les gars, c'est prends le 3 minutes et demie de différence de Suzuki dans Powerplay puis donne-le à Kotkaniemi. Tu vas avoir 15 minutes pour Kotkaniemi et puis y a-tu du monde qui chiale? À 5 contre 5, c'est la même affaire. Puis même dans les 2 derniers matchs, que ce soit Détroit ou Saint-Louis, c'est le match, oui, il a joué moins de minutes, mais c'est le match où il a fait le plus de présence.
Oui, mais il a-tu été pogné dans des longs chiffres dans les autres? Il a joué moins de fois, mais il a fait plus de minutes. Peut-être, mais dans le cas de Kotkaniemi, on veut du temps de qualité dans l'offensive. C'est l'avantage numérique, tu as raison. Puis on veut être capable de lui donner un peu de responsabilité pour... La progression d'un joueur, là, c'est de temps en temps, il vous demandera à Guy Boucher de le mettre dans une situation, tu dis là, je le positionne dans ma zone, on mène 2-1, c'est critique. Peut-être que sa première présence que tu vas faire ça va te coûter un but parce qu'il va avoir laissé son homme. Quoi. Tu vas y expliquer, tu le remets là, puis tu dis, regarde, là, il a tenu son homme. Il a appris de son erreur. En tout cas, moi, quand j'étais entraîneur, c'est ce que de temps en temps, je faisais. Est-ce qu'il est tôt? Oui, il est très tôt. Il a juste 5 matchs de jouer. Mais je sens pas que Claude déborde de confiance envers son jeune joueur de centre, Kotkaniemi, suite à un mauvais camp d'entraînement, à 2 buts marqués sur la route. Je pense qu'il aurait dû être capable de trouver un peu d'avantage numérique. Dans les 4 premiers matchs, 0 puis une barre. Puis dans le match contre les Blues, ben là, ils ont gagné. Oh, on va y en donner un peu. 1-29. Aïe, aïe. En tout cas, moi, ça ne m'indique pas que Kotkaniemi, là, il va dire, ouais, mais attendez, l'avantage numérique fonctionne. Oui, il y a 25 ça, je suis d'accord. Mais je me dis, c'est pas Kotkaniemi qui a aidé l'avantage numérique. Donc, est-ce qu'il était la cause l'an passé? Est-ce qu'on est en train de nous démontrer par les chiffres? Je ne sais pas. Mais en désavantage numérique où ça va pas bien, est-ce que Claude a dit, tous ceux qui jouent en désavantage cette année, vous jouez plus parce que ça va mal? Il les a gardés sur la glace. Il a dit qu'il faut changer un peu, il faut être un peu intense, agressif, couper les lignes de passe. Il a donné l'explication qui serait peut-être quelque chose qui redémarrerait d'être une bonne équipe en désavantage numérique, comme il a dit l'an passé. Mais je vois encore Dano là, je vois encore Barron là, je vois encore Armia là. Puis lors du but un but en avantage numérique, j'ai vu que c'était Armia qui avait laissé son défenseur. Mais ça fait partie du match. Là, c'est un vétéran, lui, il a le droit de faire des erreurs, puis je le punis pas, au contraire. Il joue sur l'avantage numérique. Puis je critique pas le fait qu'Armia joue parce qu'il a marqué 3 buts. Moi, je pensais que cette année, on ferait confiance au moins, j'ai dit, au moins à 2 jeunes. Kotkaniemi étant le premier, parce qu'il a joué l'an passé. Un autre. C'est-tu Fleury, c'est-tu Suzuki? Ils ont commencé l'année avec les 2. Il y en a un, ça fait 4 matchs. Puis là, on me dit, inquiétez-vous pas, il ne passera pas un mois d'un gradin. J'espère qu'il ne passera pas un mois d'un gradin. Colasse, il n'apprendra rien à manger des hot dogs, il va grossir. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête, là. Non, mais c'est vrai, là. Non, mais... Moi, comme Michel Bergeron dit, c'est-tu moi qui est fou? Oui, non, mais je pense pas qu'il y a personne, en disant ça, lui-ci, il veut pas qu'il reste là à manger des hot dogs, là. Non, mais ça fait quand même 4 matchs à faire ça d'asseoir. Puis là, Luc, tu disais en début du reportage, peut-être qu'il va aller jouer un match à Laval. Imagine-toi, là, tu t'appelles Kyle Fleury. Premièrement là, on est dans une business. Là, si ça paye, elle vient de couper des zéros. Donc, le loyer il va coûter un peu plus cher que ce que tu pensais. Deuxièmement, tu vas aller jouer juste 1 ou 2 matchs. S'il avait dit ça à Péling, les 2-3 premiers matchs qu'il a joué Péling, il y a eu un petit peu de misère. Il ne serait pas remonté vite. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis d'accord d'aller à Laval, puis je suis d'accord que Joël Bouchard, c'est un bon entraîneur. C'est un gars qui, lui, premièrement, Joël, il ne va pas qu'il prouve qu'il est un bon entraîneur. Hier, ils ont gagné, c'est parfait. Mais il faut qu'il continue, là. Il faut qu'il continue. C'est juste ça ma crainte, moi. All right. On regarde, le temps va nous dire pour dans le cas de Kyle Fleury, mon Gaston. Écoute, repose-toi, tu as une grosse journée? Non, je ne me repose pas. Moi, je vais aller jusqu'à 1h30, moi, avec vous autres. Là. Je l'ai entendu tantôt. Les vacances, là, c'était pas hier, c'est pas aujourd'hui, Martin. Non, je le sais, mais Guillaume, il a dit qu'il fermait sois là à 1h. On va voir, Guillaume, il a dit qu'il fermait la Switch à 1h. Bye-bye. Ciao, guys. Aïe, aïe, aïe. Salut, les amis. Bye. Salut, Gaston. Ah, boy, tellement de sujets. Ouais, bien, je veux juste... puis on accueille Guy pour ceux qui nous écoutent en direct. Salut, Guy. Bonjour. Marc, sur Facebook, il dit la LNH est une ligue de jeunes. Maintenant, il faut s'ajuster à cette nouvelle réalité. Il faut que les Canadiens le fassent également. En ce moment, attendons de voir quand on commencera. Pardon? C'est quoi le nom de la personne? T'as peu. C'est Marc. Marc, on fait jouer les jeunes, le Canadien ne fait pas les séries. Es-tu correct avec ça? C'est ça la question. Oui. Puis là, il dit quand le Canadien va commencer à perdre, il serait peut-être trop tard à vouloir faire jouer les jeunes, malheureusement.
C'est le genre de commentaire qu'on reçoit depuis le début de l'émission, pour vrai. Ouais, mais Guy, là, aide-nous, on est pognés. On veut que les jeunes jouent, mais là, ils jouent pas. Puis là, Julien, historiquement, il ne fait pas jouer. Puis là, il dit 4 matchs Fleury. Écoute, on ne le laissera pas là trop longtemps. Au pire, il rejoint Laval des matchs. On est tout mêlé, Guy, là. Aide-nous. Guy a l'air calme, mais tu sais, Qu'est-ce que tu mets tout à l'heure, là? Canadien a gagné samedi, hein? Oui, by the Ben, way. ça, là, tu viens de ruiner ma question, parce que moi, je voulais te poser une question avant que tu m'en poses une. Comment ça va? Content de Ça va bien, toi? Ouais. C'est bien de te revoir. Le Canadien, as-tu gagné samedi? Ouais. C'est d'autres des grosses questions pour une équipe qui gagne. Puis ils ont gagné contre qui? Saint-Louis, les champions défendants de la Coupe. Blues. OK, puis là, les discussions, là, c'est... Moi, j'ai rien qu'entendu du négatif jusqu'à maintenant. Là. Ça pète à gauche, Ouais, ça pète à droite. depuis l'entraînement d'hier. Ouais, c'est super. c'est super. Ouais, ça va vraiment mal. Hein? Mais pour te faire sourire, peux-tu te faire rire avant qu'on commence? Non, mais Mac, t'as pas... la question, là, ils viennent de gagner contre Saint-Louis, ils jouent tout un match, puis là, on est rien que sur le négatif. Hey, moi, je ne T'attends-tu qu'on parle de quelque chose de positif du match? Parce que là, ils viennent de gagner contre Saint-Louis. Il y a un gros match à soir contre Tampa. J'ai rien entendu de Tampa. J'ai rien entendu de la game de Saint-Louis. On parle rien que des cochonneries. Les gens sur Facebook. Non? Ben, moi, je ne fais que poser des questions. Ouais, mais pourquoi tu n'as pas posé des questions où est-ce qu'on parle des choses positives? Si tu étais là depuis le début, tu auras Parce que remarqué ça va trop bien. Non, j'ai posé... Il faut brasser ça. Non, c'est pas ça? OK. Non, mais c'est ma question. Je fais pas ça, moi. Gas est en maudit matin. Hein? Gas était choqué. Mais, puis, tu sais, certains auditeurs, dont Raphaël, dit 100% d'accord avec Gaston. Tu sais, ça va d'un côté ou de l'autre. J'adore ça, là, les conversations. Là, on va parler du Lightning parce que c'est un Lightning. On a plein d'affaires à te montrer à part de ça. Puis on veut que tu commandes. Mais on peut-tu régler Suzuki? Suzuki, là, il a joué un bon match quand même samedi. Puis quand il l'a fait alterner avec Kotkaniemi, là, il l'a-tu dit aux jeunes, inquiétez-vous pas, c'est juste faire parler de monde. On veut-tu donner une pratique à Cousin? Une full pratique, sans que lui alterne. De te dire vraiment ce que l'entraîneur et le staff d'entraîneur pense, ça serait de mentir. Là. Non, t'es pas de... Je ne suis pas là, j'ai pas toute l'information. Mais c'est sûr qu'il y a eu des discussions avec les joueurs. Mais, tu sais, les gens c'est quoi le message aux deux jeunes? Tu sais, ils alternaient. Mais moi, je vois bien plus un message à Cousins, qui est assis là, puis attend son tour, puis attend son tour. Fait que tu veux donner de l'espoir à quelqu'un, comme ils ont réussi à faire jouer les deux défenseurs contre Buffalo. Les autres attendaient. Bon, puis après ça, ils ont-ils bien joué, pas bien joué, qui revient dans l'alignement? Mais là, Cousins, il est dans ce bateau-là aussi. Le moment donné, lui aussi, il faut qu'il sente qu'il était proche ou il est pas loin. Puis les autres, il faut qu'ils sentent que quelqu'un peut rentrer en alignement, prendre leur place aussi. Fait que c'est pas juste, là en ce moment, c'est Suzuki, puis Kotkaniemi, puis Fleury. Là, à un moment donné, t'as 23 joueurs à gérer, là. Tu sais, il y a des messages qui se passent qui n'ont rien à voir avec les discussions médiatiques. Là. Je vais être franc avec toi, la grande majorité du temps, là, la grande majorité du temps, les discussions à l'intérieur, c'est jamais celles qui sont à l'extérieur. Fait que là, ça veut dire que tu es obligé de finalement de faire le tour de la question, puis c'est pas une question là, qui, ils n'ont pas passé de leur journée d'hier, puis à matin, là, tu parlais de Kotkaniemi, puis Suzuki, c'est deux joueurs offensifs, qui a passé une année, puis moi, je les aime les deux, je le dis depuis le début, ça va être des bons joueurs. Bon, peu importe, ça va être quoi qui va être le mieux pour leur développement, il y a une chose qui ne change pas. Quand tu arrives dans le match, la tarte là, de temps de glace, elle grossit pas plus grosse, là. Il y a 60 minutes de match, puis il faut que tu répartis ton temps avec tout le monde. Fait que là, c'est sûr que si tu en donnes à la tonne à Suzuki, qui a joué quoi, 16 minutes quelque chose? Oui, proche. Prends une 5 en avant. Bon, une partie de ces 16 minutes-là, s'il n'est pas donné à Kotkaniemi, ben là, c'est des mathématiques de deuxième année, là. C'est 2 plus 2, ça fait 4. Fait que là, si tu en enlèves un, ben ça fait 3. Tu sais, tu peux pas dire, OK, on embarque 6 à la glace, là. À un moment donné, ça veut dire que, OK, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne la place à Domi. Il faut qu'il prenne la place à Dano. Il faut qu'il prenne... puis, es-tu prêt, toi, comme entraîneur, à... Là, ce qu'après ça, tu perds le respect de tes vétérans, là. C'est comme ça qu'il embarque sa glace, là. C'est pour lui donner de la glace. Non, il faut qu'il mérite sa glace. C'est la Ligue nationale. La Ligue américaine, c'est pas pareil. La Ligue américaine, là, tu as du jeu, puis là, tu fais ce que tu veux, puis il y a des journées, regarde, c'est l'enfer. Normalement, tu l'assoirais le gars, mais là, tu le fais pas, tu lui parles, ça. Mais là, c'est la Ligue nationale. Ta question, depuis le début, c'est la meilleure. Est-ce que tu es prête à ce que tu fais jouer tes jeunes, puis tu perdes? Puis tu ne fais pas les playoffs. C'est bien plus ça ta question. OK, ils sont 12 minutes. S'il avait joué 14 minutes, ça aurait été correct, Kotkaniemi? Tu aurais dit, oui, pas pire. Right?
Bon, ben, t'en enlèves 2 minutes de 16 minutes à Suzuki. Il aurait joué 14 minutes aussi. T'aurais-tu dit quelque chose? T'aurais dit, hey, les deux ont joué 14 minutes, super. Mais dépendamment du match. Si tu as eu beaucoup de power play ou tu as eu beaucoup de désavantages numériques ou quand c'est le tour d'un joueur, ça arrive tout le temps. Tu calls la ligne, tu calls le jeune. Je dis ça. Puis c'est pas juste un jeune, ça peut être n'importe quel joueur. Tu calls son nom, puis il est prêt à embarquer. Ah, désavantage numérique. Là, tu le recalls après. Ah, ils mettent ils prennent la première ligne sur la glace. Ah, c'est la dernière minute de la période. Ah, là, à un moment donné, tu as essayé toute la période de l'embarquer sur la glace, puis ça ne fonctionne pas. Puis l'autre game, c'est le contraire. Là, mon homme, ça roule, puis à toi, il faut que tu veux l'embarquer, ça y va. C'est ça la vraie réalité. C'est pas, OK, avant la game, on se fait un petit dessin. All right, lui, à soir, on va lui donner 13 minutes 50, puis lui, on va lui donner 16 minutes 22. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Là. Claude, là, je suis convaincu, il veut embarquer ses jeunes. Il veut faire jouer. Mais il ne décide pas de comment le match va se passer. Là. C'est pas comme ça que ça... C'est 2-2. Tu as un face-off dans ta zone. Fin de troisième. Il embarque sa première ligne. Ben, mais à un autre moment donné, je l'ai vu à Buffalo. Kotkaniemi! Ben, Non, oui, non, c'est une joke. Oui, mais honnêtement, oui, mais vraiment, il l'a mis l'autre jour. Il l'a mis en fin de période, dernier chiffre, Kotkaniemi, contre Buffalo. C'est pas qu'il ne l'a pas fait, mais il choisit ses moments pour le mettre, pour lui donner tranquillement des responsabilités. Tu sais, un bébé, là, tu lui donnes-tu du steak en partant? Non. Tu lui donnes du pablo jusqu'à temps qu'il est capable d'en manger du steak. C'est sûr que si tu es tout le temps sur le biberon pendant 1 an et demi, ben, il va avoir de la misère à passer du biberon au steak, je comprends ça, mais après que tu as ton biberon, ben, tu y en donnes du pablo, puis après le pablo, ça devient du steak. Fait que, là, en ce moment, moi, personnellement, là, j'écoute, puis c'est comme si on cherche tous les petits points là, pour chercher le négatif. Tu peux arriver à soir, là, puis Suzuki, il a 13 minutes, puis tout d'un coup, Kotkaniemi en a 15 et demi. Pourquoi? Ben, parce qu'ils jouent bien, parce que c'est dépendamment, ils sont à la maison, ils sont capables de choisir qui embarque sur la glace, puis ça, c'est une autre affaire. Tu joues contre qui? Tu sais, moi, personnellement, Fleury, il a manqué des matchs. Mais je suis convaincu, moi, que les entraîneurs, à chaque match, écoute, il faudrait le rentrer. Mais là, tu dis, OK, on a donné une chance à Riley par Furlan. Furlan a bien fait, tout le monde est d'accord. OK, ben là, tu le sors-tu pour rentrer le jeune? Tu donnes quoi comme message à ton équipe? Furlan mérite. Ben, tu le remets. Parce que sinon, tu as envoyé un message à ton équipe que tu veux essayer à la place d'y aller avec le mérite. Fait que quand tu dis, OK, les gars, ils vont avec le mérite, ben, c'est pas vrai, ils t'écoutent pas, les gars. Tu perds le reste de ta chambre. Fait que, tu sais, après ça, le match d'après, tu dis, OK, je veux le rentrer Fleury. Là. C'est comme ça que ça se passe. Il faut le rentrer. Le gérant, il rentre, les gars, quand est-ce qu'il joue Fleury? Ben écoute, oui, regarde, je pense. Là, tu regardes. Ah, shit. C'est Saint-Louis qui s'en vient. Puis après ça, tu regardes la game d'après. C'est Tampa qui s'en vient. Fait que, tu sais, c'est ça, là. C'est pas du clear cut que, OK. Fait que pour moi, en ce moment, il y a des circonstances qui font que, oups, le jeune n'a pas embarqué, mais je suis convaincu qu'à tous les jours, il y a la discussion, OK, on les embarque avec qui? Puis là aussi, c'est dépend des autres. Les jours, joues-tu bien? Tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent dans la décision que c'est pas, là, tu lances ça dans les airs, puis là, tu te regardes où ce que ça retombe. C'est pas comme ça, là. C'est tout pensé, puis il y a des moments donnés, tu peux pas faire ce que tu veux faire. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux à ce moment-là. Bon. Ça, c'est comme le gars au bar qui veut faire l'amour avec une femme. Hein? Puisqu'on s'en va, là. Je sais pas trop, là. Ben, il fait juste ce qu'il peut, il fait pas ce qu'il veut. Ah. Ça, j'adore ça. Écoute, merci Guy de nous remettre à notre place. Non. C'est pas ça que j'essayais de faire. Non. Moi, mon rôle, c'est juste d'essayer de donner l'information pour qu'on regarde de l'autre côté. Oui, exactement. Retour à la réalité avec Guy. Tu as raison, Guy. Merci, Guy. Attends un petit peu, là, ça défile. Là. Merci, Guy. Enfin, la réalité. Mais, pour ceux qui aiment le positivisme, je vais mettre fin on va mettre fin au Facebook Live parce que Phil, il dit aussi Guy, t'es hot. Merci de faire connaître la réalité de la LNH à notre sphère médiatique québécoise. Chapeau RDS de t'avoir embauché. Ça, c'est depuis que tu es arrivé, là, ça pleut. Là, OK? Fait que ce qu'on va faire, on poursuit la discussion sur rds.ca, Martin. On met fin au Facebook Live. Il y a Yannick Gourde aussi qui va être là pour du Lightning. Mais continuez, là, le show continue sur rds.ca. Absolument. L'école continue. L'école avec les professeurs continue. Ouais. Donc, on met fin au Facebook Live. Je ne sais pas si on a un son pour ça. On raccroche. Ah, Guillaume, t'es pas prêt. Ça veut-tu dire qu'on n'a plus accès aux gens? Ah, c'est fait.
Non, les on gens a se- accès. Non, c'est ça, là, c'est le fun. On poursuit, Moi, c'est on pour poursuit, ça. on poursuit. Honnêtement, c'est ça que je trouve le fun. moi. On poursuit. On a flushé les gens, on veut faire ça juste pour nous autres. OK. Mais non. Hey, by the way, je voulais juste te dire, quand je suis allé chez Ernest, Ouais. ils me l'ont offert, cette kit-là, j'ai dit non. T'as dit non, moi, je sais. T'étais pas assez à la mode. Mais moi, je voulais dire que Non, la vérité, c'est le contraire. Moi, je suis daltonien. Je sais même pas quelle couleur que je mets. les couleurs, Fait- c'est parfait. Là. Ben, Ouais, tu sais ouais. pourquoi? C'est parce que j'ai pris des photos quand ils ont fait le kit. Je dis, celle-là, il faut qu'elle aille avec ça. Ben, c'est parfait, ça. Des codes couleurs, excellent. ça. T'es beau décontracté. Oui, c'est ça. Ah, OK, ben, c'est ça. Poursuivez dans le... Moi, je vais répertorier les commentaires. Là. OK, non, mais OK. tu avais sorti des extraits. En attendant, là, je Oui, vais, OK. je vais faire Ouais, jouer c'est les bon, extraits. c'est bon, c'est bon. Premier extrait qu'on joue, c'est-tu à pratique? C'est-tu Stamkos ou c'est Claude Julien? Écoute, ça parle de différents sujets. Là. Pour ça, je te demande. Allons-y avec, allons-y avec Claude Julien par rapport Claude Julien. aux unités spéciales. On va y aller avec Claude. C'est des petits ajustements qu'on doit vraiment, je te dirais, corriger rapidement parce que tu sais, notre jeu a des avantages numériques. On était beaucoup mieux que ça l'an passé. L'avantage semble beaucoup mieux, mais là, il ne faut pas perdre de l'autre côté. Ça que j'aimerais avoir deux unités spéciales, les avantages puis les désavantages en bonne forme. On dit souvent, tu montres-moi un gardien de but, je vais te montrer un bon désavantage numérique. Je pense pas que c'est ça le problème. L'autre fois, tu nous as dit, tu connais-tu du monde qui pratique sa défensive l'été? C'est tout ça l'affaire? Ils vont s'ajuster. Les autres équipes, un peu comme le Canadien est meilleur en avantage numérique. Donc, les autres équipes également ont trouvé des nouvelles façons de faire en avantage numérique. Donc, c'est au Canadien de s'ajuster. Claude, il parlait surtout Ouais. de couper les Ouais, angles de passe. les là, passes ouais. à travers. C'est ça. Non, mais c'est parce que tout le monde est sur le même modèle un peu là, dans le national pour l'avantage numérique. Tu sais, c'est un 1-3-1 avec le maraudeur dans le milieu. Tu sais, on a trouvé un nom pour le bumper. Je ne sais pas si ça va rester comme nom, mais en tout cas, on essaye. Mathieu Bout était bien content parce que c'était un terme de football. Mais le maraudeur dans le milieu fait en sorte que c'est très difficile de couvrir. Tu sais, t'es quatre. Là. Fait que si tu couvres le milieu, il y a un gars à l'argent qui n'est pas couvert. Puis si tu couvres en l'argent, le gars du milieu, il n'est pas couvert. Puis c'est le lancer le plus dangereux parce que c'est la passe la plus courte. Si tu demandes au gardien de but, il va toujours te dire laisse-moi la passe large parce que celle-là du milieu, c'est trop vite. Puis j'ai du monde devant moi, je vois pas. Fait que là, ça veut dire que tu privilégies les gars du milieu. Il y a différentes façons de jouer ça. La vérité, là, tu peux arriver une année. Ben, regarde, je vais donner un exemple. Nous autres, l'année passée, on choisit, il y avait deux façons de jouer. On choisit d'y aller avec une des deux façons. Ça, c'était mon erreur. Et puis, les deux façons fonctionnent. Dans le staff, on l'a déjà fait, on a tout eu du succès avec les deux, mais là, tu choisis par rapport à ce que tu as. Là, je me suis dit, on avait des défenseurs dynamiques, Fait que la façon qu'on l'a joué, c'était beaucoup plus de pression sur nos défenseurs, moins sur nos attaquants. Puis parce qu'on s'était dit, on avait de la jeunesse, de l'enthousiasme, puis tout ça. La réalité, c'est que ça a été un désastre parce qu'ils n'étaient pas capables, les jeunes, de s'adapter à ça. Mais le même désavantage numérique avec les mêmes, parce que je le sais, là, bon, un par pouvoir la regarder et parler à l'entraîneur, était fait par Arizona, qui était premier toute l'année. Puis eux autres le jouaient de cette façon-là. Mais leur personnel faisait en sorte qu'ils étaient capables de faire ça. Là, fait qu'à rendu à peu près mi-novembre, on a décidé de le changer. Puis on était dans le top 5 à ce moment-là jusqu'à la fin d'année. On n'a pas fini top 5 parce qu'on était tellement en arrière. Mais on l'a changé pour enlever la pression sur le défenseur puis en mettre beaucoup plus sur les attaquants avec la pression. Ça, tu fais ça, un reset de tes stats parce que sinon, ça reste négatif toute l'année. Ah oui, t'as pas le choix parce que tu regardes. Oui. Puis honnêtement, ce qui est triste là-dedans, c'est comme ça. Tu sais, tout est là. Tu sais, on est dans le top 5 depuis le 14 novembre. Mais tout ce que tu vois, c'est ce qui te ramener sur nos microphones. Ben regarde, vous êtes 28e, vous êtes pourri. Non, depuis. Là, tu essaies de l'expliquer, mais là, ben, c'est ça, vous êtes pourri. Ça revient tout le temps à ça, mais toi, tu le sais. Mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Des fois, c'est le contraire. Mais c'est sûr que ça dépend de ton personnel. Tu es toujours dépendant du personnel. Tu sais, j'écoute des fois, pourquoi qu'on ne fait pas sur le powerplay la même affaire que Ovechkin ou Stamkos? Ben oui, mais c'est parce que tu ne l'as pas, Ovechkin ou Stamkos. Un lancer sur réception nationale qui est bon, là, ou même très bon, là, ça ne rentre jamais quasiment. Ça rentre jamais. Ça prend des lancers sur réception de l'extérieur, là, exceptionnels. Puis ils rentrent là, une fois toutes les 30 quelques essais. Ça, les gens ne le voient pas, ça. Quand tu manques le filet, quand un joueur l'arrête, quand il y a une déviation. Ben oui. Quand tu parles on n'a pas les effets, on s'entête à mettre Weber là, sauf au dernier match. Au dernier match, j'ai trouvé que c'était un powerplay beaucoup plus dynamique, beaucoup plus varié. Mais là, dans le paravent, on s'entêtait à avoir Weber là, qui, 2 fois sur 3, l'envoie dans la banque, qui fait le tour, puis ça sort. Ben oui, mais c'est ça. Mais toi, ça faisait pareil que Stamkos, là. Là, les gens, ils pensent que Stamkos, il a scoré 60 buts, puis cette année-là, il en a eu 4 de même.
sur 60. C'est tout. Puis sur les 4, là, il doit avoir lancé 100 quelques fois là, de là. Fait que, l'efficacité de là n'est pas très élevée. C'est sûr qu'eux autres, en ce moment, ils ont les deux côtés. Ça, il n'y a pas aucune équipe qui a ça. Il n'y a aucune équipe qui a ça, là, comme ça. Là. Hein? Buffalo avec Olofsson. Oui, tu as raison. Ouais. Mais justement, là, qu'est-ce qui se Ils ont passe avec pris ça l'avantage numérique? Ben oui, c'est parce que ce gars-là n'était pas là avant. Fait que c'est le même avantage. Tu sais, il dit Kruger est arrivé à changer. C'est pas vrai, là, je m'excuse. Là, pas... Puis je l'aime bien, Kruger. On est chum, puis j'ai coaché son fils, puis tout ça. On a travaillé ensemble avec le Canada, mais c'est le même setup que l'année passée. Là. C'est le même pattern. La différence, c'est que tu as Eichel d'un côté, puis là, l'année passée, tu savais que tu faisais presque uniquement attention à Eichel. Là, tout d'un coup, tu as les deux côtés à checker. Là. Wow! Puis là, c'est Olofsson qui en profite. Ben oui, puis là, c'est Olofsson, mais parce qu'ils aient tout. Tu sais, le Canadien, là, Domi, c'est un bon joueur, Drouin, c'est un bon joueur, tous ces gars-là, mais il n'y a aucun de ces gars-là qui ont ce atout-là. Quel one-timer. Fait que, tu sais, moi, je m'en vais à la guerre, puis regarde, j'ai un pistolet. Puis l'autre, il a le bazooka. Je veux dire, comment que je voudrais que mon pistolet devienne un bazooka? Ça va rester mon pistolet, c'est correct. Je suis capable de faire quelque chose avec, mais mon plan, il faut que je sois en conséquence de ça. Rambo, il y avait un bazooka au bord, il y avait un couteau, puis il gagnait. OK. Quand tu t'es réveillé, ça a fini comment, cette histoire-là? Mon gars est assez vieux, j'ai voulu montrer Rambo, mais moi, j'ai juste vu Rambo. Écoute, c'était, je pense, le 5e film. Écoute, c'était... Après 20 minutes, on a arrêté. Là, c'était une boucherie, écoute, épouvantable. J'étais, coudonc, je me rappelais pas que c'était comme ça, mais là, c'est parce que c'était, tu sais, au bout du 5e, c'était assez pourri, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Je pense qu'il vient d'en sortir un autre, là. Ah, je sais pas. Un autre Rambo, il y a 108. OK. T'as pas vu? Non. Ah ouais, pas vrai. Oui, le dernier, l'été t'as raison, passé, t'as l'été raison, passé. Nelo. On voit les previews à RDS. En tout cas, regarde. Mais tu sais, regarde, Weber, là, il a tout un boulet, mais c'est un défenseur. Fait que les défenseurs en largeur, ils n'ont pas tendance à vouloir descendre en bas des hash marks. Mais elle a l'efficacité d'un avantage numérique. Le gars en largeur, il ne faut pas qu'il soit plus large que les dots, puis il faut qu'il descende en bas des dots. C'est là qu'il fait que les rebounds, les lancers sur réception courts, rapides. Mais là, tu as un défenseur qui est toujours pris à Ouais, je vais pas, je descends, je monte. C'est pas évident. Fait que ça te prend quelqu'un qui est fait pour ça. Fait que, tu sais, le Canadien fait ce qu'il peut, là, puis il a bien paru samedi, l'avantage numérique, ça a été super bon. Super. Fait que, tu sais, si tu continues dans cette même veine-là, puis tu utilises tes atouts, ben c'est une question de temps que tu vas avoir du succès. C'est pour ça que ça aussi, c'est positif de samedi, non? Absolument, J'en ai parlé en absolument. ouverture de show, c'est juste que personne n'a sauté là-dessus. Non. Non, exact. Non, mais exact. t'avais pas la même émotion. J'ai un autre extrait pour T'avais pas la même... non. T'as parlé de Stamkos, t'as parlé de positif, négatif, mais Stamkos a dit quelque chose d'intéressant dans le vestiaire hier du Lightning. On le fait écouter, puis on revient. We're still too inconsistent with our compete level. It just seems, if it's a big game, we're up and we're ready to play, like we saw in Toronto, and then kind of a letdown game against Ottawa. So we've always talked about this league. It's too hard to, be inconsistent and expect to win. Et ils vont être choqués. Ils ont perdu contre Ottawa. Ce sera pas facile le Canadien ce soir. C'est jamais facile. Ce soir. Aimes-tu ça, Guy, entendre un joueur sortir dans les médias comme ça? Ouais, mais ils se le disent entre eux autres tout le temps. C'est ça, c'est planifié, Ouais. c'est prévu. Ouais, quand regarde, je peux te dire sur le banc, puis dans la chambre, regarde. Tu sais, ça a été dit derrière du banc, ça a été dit dans la salle vidéo. Puis là, les gars s'assient sur le banc, Ça a puis été ils répètent la même ça a été affaire. dit avant le match, ça a été dit le matin, ça a été dit juste avant le match, ça a été dit avant la période, entre les périodes, pendant la période, sur le banc. Écoute, ça, c'est des choses qui se disent sans arrêt, mais l'humain, c'est un humain. Tu sais, si je te dis, moi, OK, fais semblant qu'un ours te court après, on va voir comment vite que tu vas courir. Tu vas courir vite. Là. mais si un vrai ours te court après, je peux te le dire parce que je ne pas couru après, mais je l'ai vu à peu près 10 pieds de moi à mon chalet, puis toute ma vie, je m'étais préparé à ça. Ah, si j'en vois un, je vais agir de même. Mais regarde, oublie ça, j'ai pas agi pantoute comme j'imaginais. Puis je peux te dire que quand je t'ai rendu assez loin, je courais pas à peu près. Là, j'aurais battu mon temps. Tu sais, ce que je veux te dire, c'est que tu peux pas superficiellement créer de l'urgence. C'est très, très difficile. C'est ce que Steven dit. Tu sais. Il joue contre la dernière équipe de la Ligue. Ils viennent de battre. Fait que qu'est-ce que je dis toujours? Un climax, on dit en anglais. Un apogée émotionnel. Ben, c'est chaque vague qui monte, elle va redescendre aussi bas qu'elle a monté. En sachant que ça arrive, est-ce que tu en parles aux joueurs? Ben oui. T'en parles tout le temps de cette affaire-là. Cooper, avant le match de Ottawa, C'est il a fait les gars, attention. Oui. Les gars, Les gars font oui, mais en dedans d'eux autres, ça vient ce que je t'ai dit. Oui, il y a un ours qui va me courir après. Mais oui. Mais c'est pas un vrai ours. Ta vie n'est pas en danger pour vrai. Puis ils ont tellement de talent, puis ça fait des années, ils ont tellement de talent que même les matchs où ils jouent mal, ils gagnent pareil.
Fait que là, c'est sûr que l'urgence naturelle, c'est beaucoup plus difficile à avoir. Peut-être c'est bon la confiance, mais la confiance, c'est une ligne fine. Quand tu as bien confiance, à un moment donné, il faut que tu fasses attention parce que ça devient de l'arrogance. Je ne dis pas que les autres sont arrogants, je te dis en général, quand tu as confiance parce que tu as tous les atouts, à répétition, tu n'as pas la même peur. Puis il faut que tu aies peur. OK. Il y a Max qui dit Stamkos était assis. J'adore les gens écoutent. Les gens écoutent. Rick Bélanger a chialé que Jonathan Drouin était assis dans son vestiaire. Ben, chialé. Ah, OK. Il a chialé. Le lendemain, Joe était debout. Je dis ça de même. Le show en genre est écouté. Ouais. Un extrait de la pratique du Lightning hier. Exercice que moi, en tant que gardien de but, j'ai essayé de mourir. Tu sais, quand on décide qu'on va travailler en espace restreint et qu'on rapproche les nets. Ouais. Bon, regarde ça. Ouais. Boy. Je sais pas, pour ceux qui nous écoutent en audio, ça va être un petit peu bizarre. Oui, non, mais c'est ça. Là, ils font dans les coins de la patinoire à droite du gardien de but. Mais vous allez voir tantôt, ils vont mettre les 2 filets sur les 2 lignes bleues, demi-patinoire. Donc, on joue juste dans la zone du centre. Je m'en allais te dire. Regarde ça, là, comment c'est petit. Là. Moi, comme gardien de but. Là, bon, c'est pas si petit que ça, là. T'as bien plus petit que ça, là. T'as subi dans le coin, ça, là, je pensais que t'allais me montrer. T'as ça là dans le coin, tu reviens un filet à l'envers, tu mets ton filet au point de mise au jeu, puis t'as juste le coin pour l'implication. Quand eux autres, là, qu'est-ce qu'ils viennent de dire, Stamkos? Qu'ils sont pas présentés à Ottawa. Ils n'ont pas eu d'urgence, donc ils n'ont pas compétitionné. Hein, fait que tu essaies de reproduire de la compétition. Parce que si tu fais que tu as promené sur la glace, faire du flow, tu as zéro de ça. Fait que là, tu rétrécis. Tu rétrécis, puis il n'y a pas le choix. Ils ne peuvent pas se cacher. Là. Ils sont obligés de se rentrer dedans, ils sont obligés de se frotter, ils sont obligés de réagir vite, de se créer de l'urgence, de se créer de la compétition. Fait que ce que tu essaies de faire en entraînement, c'est toujours de recréer des situations de match, mais c'est très, très difficile parce que la vérité, mais moi, j'ai eu des équipes, là, que ce soit dans le junior, dans le national, à un moment donné, tu n'as pas le choix de rentrer dedans. Puis, mais sauf que, attends-toi, là, ça va se frotter, puis ça va se. Oui, la chicane de bataille. Ah, ben oui. Ouais, mais c'est parce que quand tu sens que comme équipe, tu es trop dans ta zone de confort, qu'est-ce que tu fais? Oh, les gars, regarde, mais ils viennent juste de le faire, là. Ils viennent juste lui dire avant la game, contre Ottawa, ça sera pas facile, ils minaient contre Saint-Louis, blablabla. Tu as tout fait pour les prévenir, puis ils réagissent de même. Fait que là, ça veut dire que. Toi, il faut que tu prennes ça dans tes mains d'une façon ou d'une autre. Là. C'est sûr que maintenant, là, l'histoire de bleu à bleu puis rouge à rouge, tout ça, là, regarde, comme coach, là, tu fais ça maintenant, regarde, t'es pas loin de sortir. Là, parce que ça, c'est plus comme ça que ça se passe. Par contre, ton vidéo, tes rencontres individuelles, tu as ce que tu fais sur la glace, mais maintenant, c'est très rare là, du patin pour du patin. C'est toujours tu fais tout ce que tu as à faire avec un but précis. Donc, dans ton entraînement, comme Cooper a fait là, il essaie de recréer un drill où tu n'as pas le choix de te frotter, de montrer de la compétition dans ce que tu fais. OK. Il y a des auditeurs qui ont trouvé la solution en avantage numérique pour le Canadien. Cole Caulfield. Oui, on va attendre. Soyons patients. J'aime ça. Être méchant, je te dirais de la misère de faire jouer 2 jeunes, imagine-tu un 3e. Il y en a qui ont été plus méchants que toi. Là. On revient. On brase, là. Vous savez quoi? Oui, mais merci à ceux qui nous écrivent sur RDS.ca, qui ont fait le transfert de Facebook à RDS. Là. C'est très apprécié. Puis on jase, c'est ça. C'est sur RDS.ca du lundi au vendredi de midi à 1. Aujourd'hui, c'est 1. Aujourd'hui, c'est pas 1. C'est ça. Écoutez, je me suis entretenu avec Yannick Gourde avant le show. J'étais dans la voiture. Le ding-ding, vous entendez, c'est pas ma ceinture qui n'est pas attachée. C'est la porte, là, parce que j'ai une auto électrique. Quand on ferme la porte, on dirait qu'il ne catche pas que la porte est fermée. Fait qu'il sonne pour me dire que la porte est ouverte. En tout cas, vous allez l'entendre ding-ding pendant l'entrevue. Guy est de retour jeudi, c'est ça? T'es-tu avec nous autres jeudi? Demain. Oui. Pas demain? Non, demain, c'est mercredi. Oui. OK. Parce que jeudi, je suis sur la route, moi, là. OK, bon, je vous fais entendre l'entrevue avec Yannick Gourde, puis on revient avec Guy pour la finale. Restez là. Salut Yannick, comment ça va? Salut, ça va bien? Oh, super bien toi-même? Oui, super bien. Parle-moi donc du début de saison du Lightning, mais surtout de ton début de saison de ton côté. J'ai comme l'impression, on s'est parlé souvent dans les débuts de tes débuts à toi, puis les débuts de pointe, vous étiez ensemble, et là, on met tous nos œufs dans le même panier, c'est la première ligne. Fait que ton rôle semble avoir changé un peu. Oui, effectivement. Je joue plus avec Pointe. Pointe, c'est un excellent joueur. Avant, je pense que
il essayait de répartir un petit peu l'offensive de notre équipe sur les 3 trios. Maintenant, je pense que nos 3 trios peuvent être très offensifs quand même, sauf qu'on a mis pointe avec Kucherov et Stamkos. Et puis, ils ont joué des excellents matchs les 3 ensemble depuis le retour de pointe. Puis, c'est ça, là. Comment il est? Lui, il s'est fait opérer, pas le même camp d'entraînement que vous autres. Est-ce que tu connais le Braden Point qui marche à 100 000 à l'heure, puis celui que tu as là, est-ce que tu lui donnes un peu de temps avant qu'on retrouve le même Braden Point? Honnêtement, le premier match contre Toronto, de la façon qu'il a joué, c'est comme s'il n'avait pas perdu un step, là. Il a tellement été bon, il a tellement été efficace. C'était le même joueur qu'on avait vu l'année passée. Puis je pense qu'il a l'air prêt. Je pense que si sa game est pas parfaitement revenue, là, elle va l'être dans les prochaines games. Puis j'ai aucun doute pour lui. Il patine très bien les pratiques. Tout a l'air très bien de son côté, là. Est-ce que tu as eu des inquiétudes quand son contrat n'était pas signé? Oui puis non. Je pense que c'est sûr qu'on voulait on voulait le revoir dans l'équipe, mais connaissant Braden, je pense que il y avait aussi hâte de revenir avec les boys. Puis ça fait partie des négociations. C'est des choses qu'on contrôle pas vraiment. Puis on suit attentivement, mais on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Puis on espère de retrouver nos chums qui reviennent signer avec nous. Puis c'est un petit peu comme ça que ça marche, mais en même temps, j'étais pas super inquiet, là. Surtout qu'il avait manifesté, il avait dit je ne signerai pas ailleurs, je ne ferai pas de hostilité. Il avait dit qu'il serait avec le Lightning. Effectivement, c'est considérant que tout ça, ça nous mettait plus confortable, là, c'est sûr. Tu vois, pour que les gens comprennent, on parlait de ça souvent sur le show, sur le podcast. Là. Même toi, tu avais signé une prolongation de contrat. On a Guy Boucher sur le show qui disait à quel point on est bien à Tampa. Non seulement la vie est paisible, mais c'est sûr qu'au niveau des taxes, ça paraît également. Les gars, vous devez vous dire que Tampa, tu ne veux pas partir de là. Vous avez en plus l'équipe. Non, effectivement, c'est clair. On est super bien traités, on a une excellente organisation, on a des très bons fans à Tampa. La ville est belle. Il y a beaucoup de faveurs, de trucs favorables là, à re-signer avec le Lightning. Puis c'est sûr que quand si on prend ma signature par exemple, j'étais super excité de revenir avec le Lightning. Puis aussitôt qu'on avait des offres sur la table, c'était vraiment super intéressant. On voulait absolument faire ça le plus vite possible. Dans le mode ta ligne avec, je ne me trompe pas, Tyler Johnson et Mathieu Joseph. Ah, ça va super bien. Je pense qu'on a une ligne de vitesse. On utilise beaucoup notre vitesse. On essaie de créer des revirements. Je pense que c'est ça notre force, notre trio. C'est le forecheck, l'échec avant. Puis on est relentless. On est toujours sur la rondelle. C'est un petit peu ça notre identité de trio présentement. C'est sûr qu'on aimerait apporter un petit peu plus d'offensive, mais je pense que pour l'instant, si on continue à faire les choses simples, les bons jeux, l'offensive va venir avec ça. Je m'excuse de revenir dans le passé, mais qu'est-ce qui vous est arrivé en série l'an passé? Ça t'a pris combien de temps à décanter cette défaite-là en 4? Honnêtement, c'est quand même très dur à comprendre encore aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de facteurs, puis je pense qu'on en perdant le premier match, deuxième match, on était c'était déjà 2-0 après en première période, puis on a eu de la difficulté à marquer nos buts. Je pense que on a été shaké un petit peu, puis on n'avait pas vraiment eu cette adversité-là, là, si on veut, durant la saison régulière. Puis on sentait la pression monter, puis c'est une histoire. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait en sorte que c'est arrivé comme ça, mais encore aujourd'hui, c'est très dur à expliquer un petit peu là, qu'est-ce qui s'était passé là, en série. As-tu été surpris de voir que le momentum, comme tu dis, vous perdez 2-0 dans la série, puis on dirait qu'au lieu d'avoir un momentum de match en match, on dirait qu'on ramenait le momentum du match précédemment. Là, aussitôt que vous tiriez de l'arrière, on dirait qu'il n'y a plus rien qui marchait comme le match précédent. Ouais, c'est ça. Je pense que
on se mettait beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de pression sur l'équipe de performer. Puis ça, c'est pas nécessairement. C'est nous qui voulions performer, c'est nous qui voulait avoir des. On avait une excellente saison régulière, puis je pense que ça nous a comme forcé un petit peu à nous mettre de la pression sur les épaules, puis une pression qu'on n'a pas nécessairement de besoin. En séries éliminatoires, c'est une nouvelle saison, tout repart à zéro. La seule différence, c'est qui va avoir l'avantage de la glace. Puis, je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression, puis on voulait absolument performer, puis effectivement, comme tu l'as mentionné, aussitôt que le match commençait puis qu'on voyait que ça allait pas dans notre faveur, on s'en remettait, on se revoyait le match précédent perdre, ça fonctionnait juste pas là pour nous. Là. Puis, comme je te dis, c'est très dur à expliquer. C'est des choses qui arrivent vite. C'est dur de comprendre aussi. Là. Est-ce qu'il y a eu des mentions à ce sujet-là par l'entraîneur au camp d'entraînement, par la direction? Parce que la direction, exemple, un des gestes signé Pat Maroon, je trouve que ça dit on va aller chercher l'expérience de Coupe Stanley, on va aller chercher, il n'est pas nécessairement dans votre ADN, c'est pas capitaine patin, là, Pat Maroon, sauf qu'il amène un côté physique peut-être qui manquait à votre équipe pour les séries éliminatoires. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites par rapport à cette défaite-là depuis le camp d'entraînement? C'est sûr que durant le camp d'entraînement, on en a parlé la première journée du camp, mais depuis ce temps-là, je pense que c'est derrière nous, puis il faut regarder vers l'avant, puis ça sert à rien de juste focuser là-dessus. On a été vraiment déçus la saison passée, mais là, on a une nouvelle saison devant nous, puis je pense que c'est vraiment se concentrer sur ce qui se passe cette saison, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être bon en saison régulière, pour nous amener en séries éliminatoires, puis à ce moment-là, on va trouver une façon de bien performer en séries éliminatoires. Puis effectivement, l'organisation, je pense, on va chercher des gars comme Pat Maroon, Shattenkirk, McElhinney, c'est des gars d'expérience. Puis c'est ça, je pense que l'organisation voulait aller chercher des gars comme ça, des gars qui ont été longtemps dans la ligue, qui connaissent la ligue, puis qui pouvaient nous donner un coup de main avec l'équipe. Mademoiselle, de ces nouvelles acquisitions-là, bon, Pat Maroon en a parlé un peu. Shattenkirk qui disait qu'il veut prouver des choses cette année parce qu'il disait qu'il n'était pas nécessairement à 100% en santé dans les dernières années. Comment tu le trouves? Ouais, il est super bon. C'est un défenseur très à caractère offensif, mais il est responsable dans sa zone. Puis il a vraiment une belle vision du jeu. Il fait super. Tu vois qu'il y a un potentiel offensif incroyable. Puis c'est le fun à le voir, à jouer avec, c'est le fun à le voir jouer. Il regarde toujours, il a toujours la tête haute, il fait toujours des bons heads-up plays. Puis c'est vraiment plaisant de l'avoir dans notre équipe. Écoute, si vous aviez toute une équipe l'an passé, imagine, exemple, à la défensive, pas défense, là. Bon, Edmund, on le connaît, Sergachev, McDonough, là, rajoute Shattenkirk, Cernak donne pas sa place, ça fait des gars qui bougent la poque, là. Effectivement, je pense que notre défensive, on est pas mal prêt à défense du tout, puis je pense que justement l'acquisition de Shattenkirk, je pense que ça nous donne un petit plus offensif sur l'année passée. Écoute, on vous met encore favori pour la Coupe du Président. Vous les gagnerez pas toutes. Mais là, ça a l'air négatif comme entrevue, mais je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce qui est arrivé à Ottawa? Ils ne sont pas supposés de gagner une game cette année. Sérieusement, c'est comme que on est encore en début de saison pour nous, puis on a beaucoup de choses à travailler. On a eu un excellent match à Toronto, mais la game d'avant en Caroline, on n'a pas été très très bon. On est encore un petit peu en l'inconstance présentement, puis je pense que c'est une chose qu'on va devoir travailler, puis c'est ça, je pense que on a eu des bonnes séquences durant le match, on était très très solide pendant certaines parties du match, mais on était aussi on n'était pas super bon dans d'autres parties, puis je pense que faut trouver la constance, d'être toujours égal, puis d'être toujours la pédale au fond, puis, mais encore une fois, je pense pas que c'est un manque d'intensité ou de compete.
pense que c'est une façon de bien travailler. Là. Je pense que une fois qu'on va retrouver la bonne recette, je pense que ça devrait bien aller. OK. Fait qu'on va te souhaiter pour cette année que tout se passe comme tu le veux. Du succès. Moi, je te souhaite un retour, mettons, ces 2 premières lignes, puis encore plus de powerplay. C'est bon, ça? C'est excellent. Merci beaucoup. C'est normal. Bye-bye, Yannick Gourde, avec qui on s'entretient régulièrement, au moins 2 fois par année, dans le show de On Jase. Fait qu'il nous reste moins de 30 secondes à peu près pour vous dire bye, parce qu'on nous a dit aujourd'hui qu'à 1 heure, pas de négo, c'était fermé. Fait que je disais, on peut pas. On a Guy Boucher, on peut pas finir ça à 1 heure. Fait que j'ai répondu juste à 2 questions, t'as remarqué? Ouais. Fait qu'on va défier l'autorité. On va essayer de... On défie toujours l'autorité, Martin. Ça fait quoi? On défie toujours l'autorité. Ouais, on défie l'autorité. Fait que c'est ça. Fait que gros match pour le Canadien à soir, Guy. Tu vas être dans un autre angle en plus? C'est toujours un gros match. Avec Max Talbot, Bruno Gervais puis Mathieu Brou. Oui, d'un autre angle. D'un autre angle. Valérie. Valérie aussi va être là. Ça va être sur RDS. N'oubliez pas, là, parce qu'ils vont te le remettre sur le nez. Absolument. Absolument. Fait que, écoute, c'est-tu là qu'il faut que je dise bye? Guillaume, t'es encore là? Il est à 1 heure, là. Il fera pas. Il est pas game. Fait que... toi, t'es-tu là demain? Hein? T'es-tu là demain? Là? Moi, je suis ici demain, là. Ah oui? Tout est ici physiquement demain. Je suis physiquement là. Regarde, tu peux pas m'avoir, c'est pas grave. On va passer à un autre appel. OK, ben notre messagerie RDS va décider. Est-ce qu'on prend Guy demain, oui ou non? Colin, quel... Oui. Non, c'est pas vrai. J'étais là, mon ordi marche pas. Ça prend du temps quand même aux gens de réagir, mais oui, Guy va être là demain. On va s'arranger. All right. Fait que t'as gagné. Après match, mais ça va être bon. Hey, juste comme ça, il y a des... tu sais, le Lightning et le Canadien, présentement, marquent beaucoup de buts. C'est comme ça, là. Vous pouvez aller voir les statistiques d'avant-match sur rds.ca, Martin. Merci. Et Toutes les fois qu'il dit rds.ca, il fait des bonus. Ouais, ça fait ça marche pour moi aussi? rds.ca. Ah, tu vois, ça n'a pas marché. Toi, t'es un contrat à l'année. Mais tu vas être là demain, les gens le réclament. Ah, OK. Ah, ça a marché en retard. Ah, mais bon, en tout cas. Puis Sergachev, on a 6 points quand même. J'ai juste il va bien. Glissé. Mais à soir, il ne jouera pas Gagnon, il va jouer avec McDonough. Il va jouer avec McDonough? Okay. Ouais. Bon. Une défensive pas pire, hein? Sharon Kirby. Ouais, ben Yannick en a parlé. Là. Tu fais le tour du ligne, mais il n'y a pas grand faiblesse. Non, effectivement. C'était impressionnant. OK. Ben, en tout cas, j'ai prouvé mon point, Guillaume. T'es pas game de nous flasher. Fait qu'on est encore là. Il est 13h01 et 36 secondes. On est toujours là. Tu craches dans les airs, ça risque de te retomber dans le visage. Il pèsera. Pour aujourd'hui, ça va. Pour les autres. C'est ça, m'en allait dire. Mais tu sais, tu le dis souvent une journée à la fois. Là, je pense que Martin mise beaucoup là-dessus aujourd'hui. Wow. Il apprend. Wow. Il apprend. Guillaume, t'es pas game. Tu vois? Wow.